Salut à tous! Alors, on est parti pour une vidéo sur l'anémone de Grèce. Ça fait un moment que je voulais l'essayer parce que j'en ai vu en fait dans un massif à Compiègne. D'ailleurs, on essaiera au printemps d'aller revoir ça. Donc, vous voyez, c'est des petites tubercules. C'est marrant, on dirait des petites truffes. C'est excellent. Donc voilà, il y en a une vingtaine. Donc l'anémone de Grèce, hein, c'est une plante vivace, herbacée, donc avec des tubercules. On l'appelle aussi anémone de Mars des Balkans. Hein. Évidemment, ça fleurit au printemps. C'est rustique, ça va très bien. Vous pouvez le cultiver en pot, mais dans les murets, dans les pelouses aussi. Hein, vous voyez, refleuri dans la pelouse. Donc, faites des petites taches dans la pelouse, ça peut être sympa. Ça accompagne très bien les tulipes, les jacinthes, enfin tout ce qui fleurit au printemps. Hein, donc, on a la floraison donc au mois de mars jusqu'en mai. La première année un petit peu moins, hein, on a un petit peu moins de fleurs, faudra attendre peut-être 2 ans, mais on va faire la vidéo sur 2 ans, hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez aussi, alors là ils sont bleus, mais il en existe des blanches et des roses, figurez-vous. Et puis le feuillage, hein, le feuillage vert foncé, denté, bon, qui disparaît après, mais qui est assez sympathique. Donc voilà, ça aime bien le soleil, la mi-ombre dans un sol riche en humus et léger. Donc on va planter ça. C'est pas très haut, hein, ça va faire 15 cm. Alors évidemment, hein, les anémones, c'est de la famille des renonculacées. L'origine c'est Grèce, c'est la Turquie. Donc écoutez, on va aller planter sur le terrain. Alors oui, non, pas tout de suite, parce que j'ai vu qu'il faut il faut mettre les bulbes une nuit, en fait, à tremper dans de l'eau. Je pense que c'est pour les réhydrater. Alors voilà, je les mets comme ça, et puis donc toute une nuit, et puis après on vient le planter. Alors on le plantera avec d'autres bulbes, parce qu'en fait j'ai voulu faire cette année une vidéo sur des glaïeuls, des ixias et des frésias, et qui n'ont pas très bien fonctionné. C'était de la marque Hollande Sélection. Donc alors les bulbes ont à peine poussé, n'ont pas fleuri, enfin ça a été la cata. Surtout que les bulbes étaient tout petits, et du coup j'ai écrit à Hollande Sélection, et ils m'ont renvoyé, regardez ça un peu, des tulipes Triomphe 10, bon, avec un bulbe bon moyen, mais ça devrait aller. Voilà, on a des narcisses. Ils m'ont renvoyé d'autres tulipes. Voilà, j'ai le droit aussi à des jacinthes. 3 jacinthes, c'est pareil, hein, les bulbes sont pas très gros, mais voilà, et puis c'est jonquille là. Donc en fait, on va tout planter ensemble, et puis comme ça, on va suivre les anémones. On va voir l'évolution de ce petit massif de bulbes. Allez, à tout de suite. Alors en ce 13 février, si j'ai voulu vous parler des anémones, c'est à cause de ce massif de Compiègne, cette reproduction de sous-bois, où justement j'avais vu ces anémones avec un autre mélange qui est splendide, les perce-neige. Donc ça, c'est un massif qui a implanté depuis longtemps, donc qui se multiplie. Donc vous voyez, c'est splendide. Alors on a même de la renoncule d'hiver, on va aller voir ça. Un petit peu d'iris. Regardez, c'est au bord d'un stade en fait. Et c'est vraiment splendide. Alors les élébores d'hiver, je connais pas trop. Il faudra sûrement que je fasse une vidéo dessus, regardez ça.
Alors en plus c'est vraiment fleuri en même temps que les personnages et les anémones, donc ça c'est vraiment... je me répète encore, mais moi je trouve ça splendide. Ça va même être beaucoup plus joli, je pense, que mes tulipes et mes jonquilles. Donc attention au genre de mélange que l'on fait. Bon, moi j'avais juste les bulbes, donc je les ai utilisés. On verra d'ailleurs ce que ça donne, parce que moi mes anémones en fait sortent à peine. Mais c'est normal, hein, la première année où on plante en général, ça donne peut-être pas tout son plein. Mais je pense que ce mélange perce-neige et les bords iris, c'est vraiment sublime. Voilà. Eh ben écoutez, je verrai si je reviens dans 15 jours, voir si c'est un peu plus fleuri. Mais là, je pense que déjà c'est pas mal. Regardez ça un peu. Là, de loin. Ouais, ça fait vraiment joli. Hein. Voilà. Allez, j'ai fait ma petite bordure avec donc toutes les autres fleurs de d'Hollande Sélection. Alors, je vous montre un petit peu. Alors, je vous montre une vue d'ensemble. Voilà, j'ai fait ma petite bordure comme ça. Alors, les anémones, en fait, ils sont en ligne. Alors, normalement, c'est du 10 cm. Hein, c'est du 10 cm en distance. Là, c'est plutôt du 8 cm. Hein, je veux tout de suite avoir un effet important. C'est pareil pour les autres bulbes. Hein, tulipes et narcisses mélangés avec de la jacinthe. On est à peine sur du 10, on aurait pu mettre entre 15 et 20, mais tout dépend de l'effet en fait, hein, qu'on veut donner. Là, ce qui nous intéresse surtout, c'est les anémones, savoir si elles vont bien fleurir l'année prochaine ou s'il faudra attendre 2 ans, hein, parce qu'ils sont bien gentils avec leurs petits bulbes qu'ils nous vendent. Mais voilà, ça fleurit pas toujours comme on veut. Alors là, je peux vous dire que faut être très attentif pour les mettre, parce que le bourgeon est au-dessus, mais ça fait vraiment une masse noire, et on a du mal à savoir dans quel sens c'est. Donc soyez bien attentifs avant de les mettre. Voilà, donc j'ai retourné un petit peu mon terrain. Voilà, bon, même si vous vous trompez, de toute façon, ça poussera quand même. Hein. Alors, je vais les enfoncer à 5 cm de profondeur, tout simplement. Je vais donner un petit coup de flotte, et puis on se retrouve au printemps pour voir l'effet que ça fait. Alors, regardez, je prends, voilà, je me mets ici, voilà, face au jeu d'arc. Et puis l'image prochaine, ce sera tout en fleurs, vraiment fabuleux, enfin je l'espère. Alors début mars, autant les jonquilles et les jacinthes ont bien poussé. Alors c'est moins extraordinaire évidemment avec mes anémones. Hein, mais bon, elles sont toutes jeunes, mais par contre elles sont là, il n'y a pas de souci. Hein. Elles sont toutes là. Alors peut-être que voilà, faut attendre encore un petit peu avant qu'elle pousse. Alors comme on le verra sur le massif de Compiègne, hein, je pense qu'il faut vraiment adapter ce genre de fleurs dans un sous-bois avec d'autres, là les perce-neige et tout, qui sont à la limite de la même hauteur. Bon, les jacinthes ça va. Là c'était vraiment pour vous montrer, hein. Mais en décoration, là, bon, ça me manque un petit peu, c'est pas forcément très festif. 10 mars, là, avec le petit coup de soleil, là. Voilà, c'est bien sorti. Avec le muscari au fond. Nous sommes le 14 mars.
Et encore là, il n'y a pas de soleil. J'essaierai de revenir lorsqu'il y aura du soleil. Ça doit être 2 fois plus fabuleux. « 15 mars ». Voilà, on fait un petit point où ça en est. Bon bah il y en a pas mal qui sont sortis. Alors là, ce qui est marrant, c'est que là au bout ils sont blanches. Ah, ça arrive, hein, quand on achète des graines ou autre, on a toujours des surprises, des fois pas la couleur auquel on s'attend. Donc voilà, bah, vous voyez, ça donne bien. Hein, comme je disais, faut juste l'adapter. Je pense que c'est vraiment là. Bon, là c'est en bordure, c'était vraiment pour vous montrer, mais je pense que ça aurait été plus sympa sur une rocaille ou sur un petit sous-bois là, comme on voit sur Compiègne. À suivre. Un petit tour d'horizon sur le 2 avril. Alors on a des belles tulipes jaunes derrière, tulipes violettes aussi. Bon, les jonquilles c'est terminé, mais nos anémones, voilà, toujours fleuries. Muscari, ça commence à se terminer également. Donc vraiment une très bonne tenue hein, pour les anémones. 25 avril, alors c'est terminé pour les anémones et puis d'ailleurs pour les bulbes, pour l'ensemble des bulbes, à part 2 tulipes là, qui restent fleuries. Alors on va se rapprocher, voir le feuillage. Donc voilà, le feuillage il va tenir un moment. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est ne toucher à rien. Le temps que toutes les tiges n'ont pas séché, on ne touche pas. Comme ça, les bulbes sont en train de faire des réserves. Et lorsque tout sera jaune et fané, eh bien ce sera le moment de tout couper. Alors les anémones, ils sont tellement petites que de toute façon, on va les laisser telles quelles. Et bien voilà. Alors le 15 juin, que deviennent les anémones? Eh ben pas grand chose, hein. Voilà, tout disparaît, les bulbes, vous voyez, j'ai même pas passé un coup de tondeuse, voilà, tout s'est retiré au fur et à mesure, tout s'est cassé, tout est en train de sécher, donc il n'y a pas d'entretien à faire, hein. On laisse comme ça. Et puis donc évidemment hein, vous pouvez nettoyer, retirer tout ça, faire propre. Tiens, ça c'est des restes de carottes. Donc ouais, je vois même plus les feuilles d'anémone. Donc voilà, tout a disparu. Mais je vous propose qu'on regarde au printemps suivant la nouvelle pousse. Vous allez voir, tout va reprendre correctement. 20 février, alors 1 an après la plantation de nos anémones, et bien regardez, là j'ai eu la surprise, il y a eu un gros coup de froid il y a une semaine là, et puis là ça s'est bien radouci, et regardez un petit peu, on a déjà 2 anémones de sortie, les autres, et ben écoutez, pour l'instant rien, je vois même pas de feuilles. Bon, je suis un petit peu surpris, mais bon, faut attendre, hein. L'année dernière c'était au 15 mars que tout était bien fleuri. Ah regardez, voilà. Hein, alors faut faire attention, hein, si vous faites du désherbage, faites gaffe parce que c'est vraiment enfoui, hein. C'est pas le moment en fait de faire du désherbage sur ce genre de plante, hein. Faut attendre que tout soit fleuri. Donc voilà, ben, on verra ce que l'ensemble va redonner pour cette nouvelle année. Voilà, nous sommes le 20 mars 2021. Voilà, 1 an plus tard, ce que peut donner
la bordure de fleurs. Donc vous voyez, hein, les anémones sont bien vivaces. Il n'y a pas de problème, ça revient chaque année. Voilà, et ben écoutez, cette vidéo est finie. Je vous conseille d'acheter donc des anémones. C'est sympa.